Hallelujah. Merci Jésus. Merci de nous faire entrer dans ton sanctuaire. Ce matin, je bénis le Seigneur. Il est bon. C'est un Dieu merveilleux qui fait toutes choses belles en son temps. Comme j'ai l'habitude de le dire toujours, le temps de Covid-19 n'est pas un mauvais temps pour nous chrétiens. Et cela ne peut pas nous permettre d'oublier notre espérance. Le chrétien a une grande espérance. Ce qui fait notre force en tant que chrétien, ce à quoi nous nous attendons tous, c'est l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église. L'Église de Christ s'attend à sa gloire, s'attend à son enlèvement. Et quand on parle de l'enlèvement, c'est le retour de Jésus-Christ pour rassembler et emmener avec lui les siens. Christ reviendra certainement pour emmener les siens et nous régnerons avec lui. Et quand on parle de l'Église, c'est la communauté, une communauté locale, une organisation qui regroupe les chrétiens du monde. Les chrétiens du monde. L'Église, ce n'est pas forcément, ce n'est pas du tout l'Église de Pentecôte seule, ni l'Église des AD seule, ni l'Église MEF seule, mais c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde entier qui forment l'Église universelle, dont personne ne peut dénombrer combien ils sont. Alors l'enlèvement concerne l'Église universelle de Christ. L'Église dont Christ, que Christ a acquis avec son propre sang. Personne ne peut interdire cet enlèvement. Pas même Covid-19. Et le chrétien n'a pas le droit de perdre de vue cette espérance que nous attendons tous, à laquelle est attaché notre espoir, notre espérance, pourquoi pas notre rémunération. Et nous allons lire quelque chose dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, par cette espérance. L'espérance du chrétien, c'est d'attendre Christ pour venir l'enlever. C'est d'attendre Christ pour venir enlever l'Église universelle, l'Église dont lui-même connaît le nombre. Mon vœu, ma prière ce matin est que nous qui écoutons, nous qui sommes ici, que nous en fassions partie. Si nous perdons de vue l'enlèvement, alors notre espérance dans ce monde est vaine. Que ce soit n'importe quelle maladie, Covid-19, quand Covid-20, 21, 22 viendront, même à leur apparition, cela n'effacera pas notre espérance. Christ reviendra prendre l'Église. Ce que j'ai entendu ces derniers temps-ci, c'est un peu fâcheux, car beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce qui va précéder, les événements qui vont précéder l'enlèvement. Et quand Covid-19 est arrivé, les gens disent que l'enlèvement est là. Christ, ou bien Dieu le Père compatissant, ne permettra jamais de juger le monde avec les justes. Le monde injuste avec ses enfants justes. Nous ne subirons pas la grande tribulation. Car beaucoup disent que l'Église est enlevée. Et que faisons nous qui sommes pasteurs, nous qui sommes fidèles, qui restons encore, pourquoi ne sommes-nous pas arrivés? C'est faux. Christ n'a pas encore enlevé son Église. La trompette n'est pas encore sonnée. Frères et sœurs en Christ, soyons confiants. La trompette sonnera et chacun l'entendra et ira à la rencontre de son Seigneur dans les airs, comme il est lui maintenant.
comme nous venons de l'entendre maintenant. Même il est même dit, un privilège est accordé aux frères qui sont déjà partis dans la gloire, qui sont déjà morts, que nous ne les dévancerons même pas. Qui seront les premiers à se lever de la terre et aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous les suivrons quand le Seigneur transformerait notre corps ou transformera notre corps. Ce corps n'ira pas au ciel, mais nous irons au ciel avec de corps transformés, de corps glorifiés. J'ai entendu un homme de Dieu dire que Christ ne viendra pas enlever une église humiliée, une église dans l'humiliation, dans tout manquement, dans les maladies. Je pense que quand l'église, l'enlèvement de l'église viendra demain lundi, Christ va faire quelque chose pour glorifier son nom dans ta vie en tant que chrétien. Tu ne seras pas enlevé dans l'humiliation. Je l'ai entendu, j'ai bien vu que c'est vrai. Dieu va faire quelque chose avant l'enlèvement. Nous allons lire quelque chose dans Matthieu 24, versets 3 à 13. Vous voyez, tout cela ne sera que le commencement des douleurs, pas pour nous chrétiens, hein, car nous possédons Christ en nous. J'ai Christ en moi, toi aussi tu as Christ en toi. Christ ne permettra pas que nous subissions le même châtiment, le même jugement que le monde. Souvenez-vous qu'en Égypte, quand Dieu envoya les 10 plaies, l'Égypte et le peuple d'Israël à Gozen était en paix. Aucune des 10 plaies n'avait atteint le peuple d'Israël. C'est pourquoi nous devons être confiants que même au coronavirus, quand on va prendre le sein simplement, ne nous atteindra pas. 10 000, 2 000 tombera à notre gauche et 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints. Combien de chrétiens sont déjà morts dans cette affaire coronavirus? Vous croyez? Vous croyez que Dieu est con? Il y a un président, le président sud-africain, qui a décrété de jeûner prière parce qu'il est chrétien. Et il sait que c'est Dieu seul qui intervient, qui pourra intervenir pour arrêter ce fléau. Mais quand ce fléau n'est pas arrêté, sachez que ça ne nous atteindra pas. Les signes précurseurs, les signes qui vont précéder l'avènement du Christ, même la fin du monde, il y aura beaucoup de choses. Et Dieu ne permettra pas que ses enfants, les justes, par la foi en Jésus-Christ, soient jugés ensemble avec le monde. Nous serions déjà enlevés. Préparons-nous à l'enlèvement. L'enlèvement de Christ est primordial pour le chrétien. C'est ça même notre vécu quotidien. Si tu perds de vue l'enlèvement, tu as perdu tout. Le monde ne connaît rien de l'enlèvement, mais nous chrétiens, nous connaissons et nous attendons à l'enlèvement. Frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez, sachez que Christ n'est pas encore arrivé. Si Christ venait aujourd'hui, nous ne serions plus ici. C'est le monde c'est le monde chrétien qui constitue le sel de la terre aujourd'hui. Nous sommes le sel de la terre. Quand nous serons enlevés, alors les calamités très 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 grandes descendront, se fondront sur le monde. Nous attendons à l'enlèvement. Et il est dit, et dans Luc 21, verset 28, si ces choses commencent par arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance est proche. Quand ces choses vont commencer par le coronavirus, Covid-19, que ce soit Covid-20, 21, 22, Covid-100, redressez-vous et levez la tête. Vous savez ce que c'est que redressez-vous et levez la tête? Levez la tête en tant que gagnant. Vous avez gagné. Votre salut est proche. L'avènement est proche. Ce qui se passe, ce ne sont que des signes précurseurs, des signes qui disent que quelque chose de grand arrivera. Vous savez que quand l'enlèvement sera arrivé, le monde va connaître une calamité très dangereuse. Celui qui est pilote et qui pilote l'avion, qui est chrétien, et quand il sera enlevé, comment sera l'avion? Ceux-là qui président et qui sont des chrétiens, vous allez voir que une dépendance totale va avoir lieu dans le monde. Car les chrétiens sont enlevés. Le chrétien constitue le sel de la terre. Et Éphésiens
5, verset 16 nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Oui, nous parlons de jours mauvais aujourd'hui. Il faut que nous rachetions le temps. Nous rachetions le temps en nous accrochant plus à Dieu qu'hier, en nous accrochant plus à Dieu que des années passées. Raccrochons-nous à la grâce de Dieu. Raccrochons-nous à la miséricorde de Dieu, car le temps viendra où l'Église sera enlevée. Seras-tu enlevé? Seras-tu enlevé? C'est la grande question. C'est ma question ce matin. Fais tout pour rentrer en communion avec Christ, pour rentrer en intimité avec Christ, et tu rentreras dans la gloire. Il viendra nous prendre, il viendra prendre son église, que je suis, que tu es. Il viendra enlever son église, et nous serons dans les airs, et nous rayerons avec lui pour toujours. Que le Seigneur nous bénisse, et que l'enlèvement fasse de notre vie le mot d'ordre. Que le Seigneur bénisse tout le monde entier, surtout les chrétiens du monde entier, les chrétiens de l'Église universelle, dont Christ connaît le nombre. Nous allons prier. Seigneur, merci beaucoup pour ce que tu as fait, pour ce temps-ci que tu as pris pour nous rappeler notre espérance encore. Que ton bon nom soit loué. Permets que ceux qui vont entendre ce message se rallient encore à son espérance pour savoir que Christ viendra les prendre. Que ton bon nom soit loué. Bénis le Bénin, bénis les gouvernants, bénis le monde entier, et que le coronavirus parte et que la joie, la paix reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.